À Jérusalem, le premier week-end de Carême a été marqué par l'entrée solennelle de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem et par la veillée dans la basilique du Saint-Sépulcre. Le dimanche 10 mars, en présence des autorités religieuses et des pèlerins, une des deux nouvelles chapelles a été bénie au mémorial de Moïse sur le mont Nebo en Jordanie. Le 1er mars, près de Jérusalem, suite à son ouverture officielle aux visiteurs et aux pèlerins, a été béni le centre des visiteurs Saxum, construit en l'honneur de Saint José Maria et du bienheureux Alvaro. La Maison de l'Enfant est une institution de Bethléem qui a accueilli jusqu'à présent plus de 100 enfants. Nombre d'entre eux ont grandi, étudient et commencent à entrevoir un avenir plein d'espoir. La liturgie en Terre Sainte est itinérante et, surtout pendant le carême, spéciale, car elle parcourt les lieux de la Passion de Jésus. Le début de ce voyage a été marqué par le premier week-end de carême, au cours duquel l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, est devenu pèlerin et a fait son entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre. Suivant une tradition ancienne, des fidèles des endroits les plus divers et des chrétiens locaux ont prié devant les lieux saints tels que la colonne de la flagellation et l'autel du partage des vêtements de Jésus. Ils se sont ensuite rendus en prière dans la chapelle de Sainte-Hélène et au Calvaire. Les fidèles ont également vénéré la pierre qui marque le lieu de l'onction du Christ et enfin le Saint-Sépulcre. Le carême nous souligne un aspect de la vie du Christ qu'est le désert. Et nous allons avec lui et avec nos déserts personnels et communautaires, avec nos efforts, pour pouvoir vaincre la tentation au désert avec Jésus. Nous voulons donc faire cette expérience. Elle nous fait pourtant expérimenter la fatigue, mais aussi la résurrection. Dans la soirée, un autre moment de prière a eu lieu dans la basilique du Saint-Sépulcre. Les participants ont pu cette fois-ci réciter l'office des lectures présidé par le vicaire custodial de Terre Sainte, le frère Dobromir Jatsal. Prières, textes bibliques, ainsi que des pensées de saint Augustin, tout est là pour aider les fidèles à bien se préparer à la Pâque du Seigneur. La célébration s'est poursuivie avec la procession au flambeau autour du tombeau de Jésus, un geste liturgique exclusif du Saint-Sépulcre. À Jérusalem, dès le premier dimanche de carême, résonne l'Alléluia pascal. Un vrai cadeau pour ceux qui sont ici en cette période. Et le fait de venir ici ce soir à la basilique du Saint-Sépulcre, pour moi c'est important. Pourquoi ? Pour commencer ce carême et pour être disponible au Seigneur, pour me rendre disponible et pour ouvrir mon cœur au Seigneur. Ainsi, la liturgie qui est proposée dans cette basilique me permet de mieux entrer dans ce temps du carême qui va pouvoir me permettre de mieux ouvrir mon cœur et de mieux avancer vers ce chemin d'amour que le Seigneur nous demande. J'ai déjà participé 17 fois à cette période de carême ici à Jérusalem. Pour moi, c'est très spécial car chaque année, j'ai pu vivre une expérience différente. Vivant dans le pays où Jésus a vécu, a souffert, est mort, je suis très heureuse d'avoir cette opportunité. I feel great to have this opportunity. En haut de la montagne d'où Moïse a regardé la terre promise sans pouvoir y rentrer, la vue est extraordinaire. Visiter le mémorial de Moïse sur le mont Nebo, c'est comme regarder des racines que nous connaissions, mais que nous pensions être invisibles et enfouies. C'est un lieu saint qui s'avance vers la vallée du Jourdain et la mer Morte et qui a un sens profond pour tout le monde. Et c'est au sommet de cette montagne que pèlerins, visiteurs et touristes viennent jeter un coup d'œil comme Moïse sur la Terre Sainte. En 2018, le tourisme a fortement augmenté en Jordanie. Il suffit de dire que, comme le rapporte le journal The Jordan Times,
le mont Nebo n'est surpassé que par Petra et est le deuxième lieu le plus visité du pays, avec plus de 444 000 visiteurs. Pour cette raison, le dimanche 10 mars, le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, accompagné du nonce apostolique pour la Jordanie et l'Irak, Monseigneur Ortega, a béni l'une des deux nouvelles chapelles en présence de religieux et de pèlerins. Ce matin, nous avons béni l'une des deux nouvelles chapelles. Ce sont des chapelles à la disposition des pèlerins sur le mont Nebo, car après la réouverture du sanctuaire en 2016, le nombre de pèlerins et de visiteurs a considérablement augmenté. Il est donc bon de pouvoir leur fournir de nouveaux espaces de célébration. Today we opened two new chapels in Mount Nebo, the Chapel of the Transfiguration of the Lord and the Chapel of Prophet Elijah. Nous avons ouvert deux nouvelles chapelles sur le mont Nebo, celle de la transfiguration du Seigneur et celle du prophète Élie. La raison en est que le nombre de pèlerins qui demandent à célébrer la messe augmente et que ces nouvelles chapelles seront ouvertes aux pèlerins afin de développer la dimension spirituelle dans le sanctuaire de Moïse. To the pilgrims. In this way also we want to develop the spirituality of the sanctuary of Prophet Moses. En fait, une attention particulière est accordée au nombre impressionnant de pèlerins qui viennent visiter cette montagne pendant leur séjour en Jordanie. Pour les franciscains, cette tendance revêt donc une importance particulière. Le mont Nebo est vraiment très important. Nous essayons donc d'encourager par tous les moyens les pèlerins à venir constamment en grand nombre dans cette région, où ils peuvent contempler une vue, de loin, de la ville sainte, ainsi que de Jéricho, de la mer Morte et de toute la Terre sainte. Cette célébration au mont Nebo a eu lieu quelques jours avant les fêtes spéciales en Égypte, à l'occasion du 800e anniversaire de la rencontre entre le saint d'Assise et le sultan. Un message contemporain de paix et d'espoir, aujourd'hui plus nécessaire que jamais. À cette occasion, nous avons rappelé les 800 ans de la rencontre entre saint François et le sultan, une rencontre particulièrement importante pour les franciscains. Grâce à cette rencontre, nous, frères mineurs, avons pu nous enraciner ici en Terre Sainte et être présents en tant que gardiens des lieux saints. Le centre d'accueil des visiteurs de Saksum est situé dans le village d'Abou Ghosh, à 13 km à l'ouest de Jérusalem. Il est entouré de collines verdoyantes qui donnent au lieu une touche d'une beauté extraordinaire. Dans un espace restreint et à travers les écrans tactiles, le visiteur peut se retrouver aux endroits où Jésus a vécu sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Le centre comprend une chapelle et 43 salles qui offrent aux visiteurs et aux pèlerins une merveilleuse occasion de connaître l'histoire de la Terre Sainte et de satisfaire ainsi un besoin spirituel et culturel grâce aux technologies modernes et aux médias numériques. Une promenade dans les couloirs du centre offre une atmosphère extraordinaire d'interaction entre les visiteurs et permet aux visiteurs de profiter de la vue magnifique autour d'eux. Dans la cour extérieure, les murs et les plafonds métalliques ainsi que les peintures sont spécialement conçus pour mettre en lumière les étapes les plus importantes de l'histoire du salut. Saksum est maintenant une réalité, un rêve devenu réalité, grâce à l'aide de nombreuses personnes de nombreux pays. Dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds d'une durée de 4 ans, nous avons eu des donateurs de nombreux pays, des personnes qui voulaient aider la Terre Sainte. Le but de Saksum est de comprendre la Terre Sainte. Dans le centre d'accueil, nous proposons une visite multimédia qui entraîne les pèlerins à comprendre la Terre Sainte, car nous sommes convaincus que la Terre Sainte change la vie de tous. Après l'ouverture officielle du centre le 7 février dernier, l'administrateur apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, a béni le centre en présence du personnel, de nombreux invités et de donateurs. Every Christian knows that
There is a history of revelation, history of salvation. Jesus is the center of this history. Chaque chrétien sait qu'il existe une histoire de la révélation, une histoire du salut, et Jésus est le centre de cette histoire. Nous avons appris, nous lisons la parole de Dieu, mais il est très difficile de la comprendre du point de vue historique et aussi du point de vue humain, car des centaines d'années ont passé et que la Terre Sainte de notre époque n'est pas la même. Il nous est donc impossible de comprendre par nous-mêmes comment cela s'est passé, ce qui s'est passé. Ce centre, doté de nouvelles technologies, aidera à comprendre l'histoire de la révélation d'un point de vue historique et géographique et à vivre une immersion totale dans l'histoire du salut, à comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Also to have an emotional full immersion in this history of salvation can be very useful for all to understand who we are and from where we are coming. À l'ombre de la basilique de la Nativité à Bethléem se trouve cet endroit que Dieu a certainement choisi pour ceux qui comptent parmi ses enfants préférés. Il s'agit de la maison de l'enfant, maison qui accueille des enfants ayant de graves difficultés familiales. Fondée en 2007, elle bénéficie notamment du soutien de la custodie de Terre Sainte à travers la Fondation américaine franciscaine pour la Terre Sainte. Les activités de la Maison de l'Enfant ne sont pas des activités extraordinaires, ce sont celles de toutes nos petites maisons qui se trouvent partout dans le monde, où nous essayons de donner, de remplacer les parents, le père, la mère de tous les enfants qui viennent vivre ici. Ils ont du temps pour tout, manger, étudier, jouer et pas seulement. À mon avis, la chose la plus importante qui est donnée aux enfants de la Maison de l'Enfant est l'attention. Nous accordons beaucoup d'attention à chaque petit détail de leur vie, de la nourriture qu'ils reçoivent au réfectoire, aux vêtements, à leur besoin d'être entendus, à leur besoin d'être aidés, d'avoir une personne présente comme point de référence. Les paroles de ces enfants confirment que la maison est sur la bonne voie. Cette maison est meilleure que la mienne, car elle me stimule pour étudier. La vie ici est très belle et confortable. Quand je serai grand, je veux être policier, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je n'allais pas bien à l'école, mais quand je suis arrivé ici, je me suis amélioré. Nous sommes bien traités et tout est organisé. Si je peux étudier, je veux être professeur ou ingénieur. Au cours de ces 12 années écoulées depuis sa fondation, la maison a accueilli plus de 100 enfants, dont beaucoup ont grandi, ont surmonté leurs difficultés et commencent aujourd'hui à entrevoir une belle perspective pour leur vie. Un point de référence pour eux qui reste. Même devenus grands, ils reviennent ici. Et nous en avons rencontré plusieurs. Nadim est un enfant qui est venu lui-même demander à vivre ici. Je suis venu ici en 2008 après la mort de mon père. J'ai vécu des moments agréables avec le père Marwan. J'ai fini le lycée, puis j'ai commencé à travailler dans la cuisine. Maintenant, je donne des leçons à l'école Terra Santa. Il est resté à la maison de l'enfant pendant 7 ans, a étudié à l'université, a terminé ses études de chef, puis il a travaillé à la maison de l'enfant pendant 2 années en tant que chef, et il est maintenant directeur d'un restaurant célèbre chez nous. E poi adesso fa il direttore di un ristorante veramente abbastanza famoso da noi. Cet autre Nadim est arrivé à la maison encore adolescent. Le frère nous a dit qu'il était un très bon garçon, mais que malgré cela, il ne réussissait pas à l'école. La raison de sa difficulté résidait dans les complications vécues par ses parents. Je n'allais pas bien à l'école, mais j'ai progressé ici à cause de l'intérêt de la maison pour moi jusqu'à la fin de mes études secondaires. Plus tard, le père Marwan a toujours été comme un père. Il m'aidait pendant mes études universitaires, où je me suis spécialisé en mathématiques et en physique. Et il y a 2 ans, je suis devenu enseignant. Un Iskandar a gagné dans la vie. Les graines de simples prières récitées ici avant les repas ou avant de se coucher sont tombées dans son cœur. Et elles ont germé. Aujourd'hui, il étudie la théologie.
Mon père m'a inscrit dans cette école, je n'allais pas bien à l'école. J'y ai vécu 7 ans jusqu'à la fin de mes études. Puis je suis entré à l'université de Bethléem et j'ai commencé à étudier la théologie. J'ai aussi commencé à étudier l'italien et j'ai l'intention de continuer ma vie universitaire en Italie. Les regards de ces enfants rayonnent de lumière. La lumière qui leur a fait vivre une expérience intense il y a 2 ans. Ils partageaient un moment convivial et on leur a offert un menu VIP dans un restaurant. Le propriétaire du restaurant a surpris frère Marwan. E poi uscendo mi fa, io, lei parlando di se stessa, Elle, parlant d'elle-même, a dit avoir grandi dans une maison d'accueil aux États-Unis ou je ne sais pas dans quel pays étranger, où elle n'avait vu devant elle que de l'obscurité. Mais quand elle a vu mes garçons, elle a vu tellement de lumière dans leurs yeux qu'elle a compris que nous faisons du bon travail avec eux. luce nei loro occhi. Allora ho capito che state lavorando bene con i ragazzi, nella maniera giusta. Dieu lui-même donne cette lumière à chacun d'eux à travers la maison de l'enfant, l'espoir d'un avenir meilleur. أنا بشارة مرزوقة عمري 12 سنة وهاد بيتي. هادي مدرستي. هاد أبونا مروان مديري. هدول ولاد صفي. My best friend in class. Jack in the bathroom. He's having a shower right on the board. إن شئت أشواقي فهي إليك إني لست أطلب شيئا من لديك هذا أبونا رامي خوري رعيتي. والسعي إليك هذه هي طلبتي هذه منياتي هاي كنيستي. لي يا إلهي اسقيني بيت رحمة مدينتي.